Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un point ciné critique, je ne suis pas seul, je suis avec le capitaine critique. Comment vas-tu? Hola camarade, bien et toi? Ça va, et tiens, on va à nouveau parler d'un film d'animation japonais, comme la dernière fois avec A Silent Voice. Ici, on va bifurquer sur le premier film d'un nouveau studio qui a été créé donc il y a quelques années, les fameux studios, ou pas fameux encore du coup, les studios Ponok, avec des gens qui viennent des studios Ghibli, dont le réalisateur, un certain Hiromasa Yonebayashi, non pas forcément facile à prononcer, qui avait fait Arrietty, qui avait fait Les Souvenirs de Marnie, et qui là, donc, en 2017 au Japon, sorti au cinéma, d'ailleurs en France en 2018, il a fait Marie et la fleur de la sorcière, ou en VO, Merito Majo no Hana, voilà, j'ai bien fait de le faire, du coup je me suis un petit peu planté mais c'est pas grave. Et le film est disponible sur la plateforme Netflix, mais que en version japonaise, alors qu'il y a une version française avec des doubleurs assez réputés, tels que Nicolas Marié, qui est aussi comédien, acteur en live action et tout, Christophe Lemoine, Marjorie France ou Philippe Catoire, mais bizarrement, il n'est que en VO sur Netflix. Allez savoir pourquoi. Bon. Et quelle est l'histoire de ce Marie et la fleur de la sorcière? L'histoire de Marie, qui est une petite fille comme les autres, qui s'ennuie dans la maison de sa grand-tante, parce que ses parents travaillent, et là, elle est allée donc déménager en attendant la rentrée. Et bon, ça va pas fort, parce qu'il n'y a pas la télé est en panne, il n'y a pas de réseaux sociaux et tout, voilà. Et bon, puisqu'elle elle se fait chier, il faut dire les choses comme elles sont. À un moment, elle va se balader. Elle s'ennuie fortement. Voilà, elle s'ennuie fortement, mais c'est vrai que l'ennui est profond, donc elle va se balader avec un chat, voilà. Elle suit un chat dans la forêt, et elle va tomber sur une fleur bleue assez magnifique, donc la fleur de la sorcière, d'après le titre du film. Et en effet, en l'accueillant, elle va découvrir une certaine forme de magie avec un balai qu'elle va découvrir contre un arbre, etc., qui va la transporter dans un autre monde, au-delà des nuages. On n'en dit pas plus. Mais oui, ça fait très Ghibli, comme principe de départ. Ça va vous rappeler le voyage de Chihiro, une petite fille qui passe dans un autre monde, le château dans le ciel, et aussi Kiki la petite sorcière avec le balai sorcière et tout. Bon. Et il y a un petit côté Harry Potter aussi, on y reviendra, parce que quand même. Et voilà, donc c'est quand même au moins le troisième long métrage monsieur, au moins connu, je ne sais pas s'il en a fait d'autres avant Arrietty et avant Souvenir de Marnie. Mais donc, film qui a eu sa sortie en France, assez, on va dire, confidentiel, et qui est sur Netflix, et on a voulu le rattraper ensemble. Qu'en as-tu pensé de ce Marie et la fleur de la sorcière? Alors moi je l'ai vu au cinéma sa sortie quand il était sorti, mais il n'y avait pas de version française. Ah non, non plus. À ce moment-là, du coup, j'avais été assez déçu. En tout cas, dans le cinéma dans lequel j'étais. Du coup, là, j'en ai profité pour le revoir justement sur Netflix. C'est un film que j'attendais un petit peu parce que, mine de rien, le style graphique me plaisait bien. Le fait que ce ne soit pas un film Ghibli, forcément, ça attise aussi la curiosité pour que justement un film d'animation japonais arrive au cinéma en France et qui ne sera pas de ce studio. Mais je t'avoue que j'ai été un chouïa déçu. Peut-être que j'en attendais trop de ce film, mais je trouve paradoxalement, ce n'est pas mauvais, mais je le trouve peut-être un peu trop simple et j'en attendais peut-être trop pour ce que le film me présentait, sachant que c'était le premier film de ce studio. Et toi ? Eh bien, mon cher ami, je vais dire exactement la même chose. C'est très très beau, l'animation est magnifique. Franchement, c'est l'une des plus belles perles à ce niveau-là, visuel, de ces dernières années au Japon, avec beaucoup de jeux de couleurs, voilà. C'est assez inventif au niveau de certaines créatures aussi, mais l'histoire en elle-même me paraît très déjà vue. Bon, ça, encore à la rigueur, pourquoi pas. Mais là, c'est pauvre. Niveau de développement des personnages et résolution de l'intrigue, j'ai eu l'impression de voir un petit épisode de série tranquille, quoi, en fait. Tu vois, c'est un peu lisé. Ça vivote et tout. Et un autre truc qui m'a, entre guillemets, dérangé, mais c'est pas forcément un défaut en soi, mais pourquoi pas, les références. C'est hyper référencé. T'as l'impression d'avoir du Ghibli, t'as l'impression d'avoir du sous Miyazaki, pas au niveau de l'animation, parce que là, c'est vraiment au niveau d'un Miyazaki, mais au niveau de l'intrigue et du scénario, de la narration, c'est assez paresseux par moments.
Et les personnages, on n'a pas le temps de s'attacher ultimement à eux, je trouve. Alors, Marie un peu, parce que c'est l'héroïne, donc oui, mais son ami Peter, là, livreur de courrier, tout ça, journaux, je ne sais pas. Voilà. Oui, super, il est là, mais il est juste en mode, tiens, je suis là pour être un élément de l'intrigue, mais ouais, mais... En fait, je pense que le film a voulu, justement, l'équipe du film a voulu, on va dire, essayer un film académique sans vouloir justement se rater. Vu que c'est le premier film, voilà, Ouais. pour rappeler du studio, ils n'ont pas voulu, on va dire, s'écarter trop du carcan et ont voulu s'essayer au moins pour voir ce qu'ils avaient dans le ventre, justement, en dehors des studios Ghibli. Mais de fait, moi, il manque peut-être un brin de folie qui fait que je pense pas que le film sera mémorable. C'est un très bon divertissement. Ouais. Très bien son travail. Je n'aime pas cette formule, mais là, c'est encore plus le cas ici. Le film peut très bien marcher pour les enfants ou pour les gens qui ne sont pas forcément habitués aux films d'animation japonais. Mais pour peu qu'on soit habitué justement de ce genre-là, ne serait-ce que par rapport à A Silent Voice, ne c'était que lui qu'on a parlé la dernière fois, même s'il n'y a pas de magie, je l'ai trouvé bien plus impactant que ce film. Et c'est ça qui est un peu dommage. Tiens, c'est intéressant ce que tu dis, c'est vrai que c'est un film ici, très axé pour les enfants. C'est très enfantin, c'est léger, peut-être trop léger, à l'image d'ailleurs d'un Wonderland sorti au cinéma il y a 2 ans, Le Royaume de la Pluie, là, qui était très léger, beaucoup plus léger d'ailleurs que les autres films de la filmographie du monsieur qui avait fait Wonderland. Et voilà. Et pourtant, j'ai préféré Marie, la fleur de la sorcière, que Wonderland. Ah, il y a plus d'ambition au niveau de l'animation. Franchement, en fait, ce film donc met toute son ambition dans l'animation et dans les références. Alors ça fonctionne, hein. Voilà. C'est quelqu'un qui va, voilà, vous mettez ça devant un enfant, un enfant de 6-7 ans qui découvre l'animation japonaise, il va être émerveillé. Mais après, vous lui dites, ouais, alors, regarde, sur Netflix, maintenant, je vais te montrer le voyage de Chihiro, Voilà. le château dans le ciel, et là, il va dire, ce genre de film. il va dire, oui, alors, il manque cette double lecture-là, mais un enfant va peut-être autant apprécier Miyazaki que ce film-là, peut-être, je ne sais pas. Mais, tu l'as dit, c'est un film qui manque peut-être d'une ambition d'écriture, parce qu'ils ont voulu jouer la sécurité pour que ça fonctionne avec tous les standards du style, sauf qu'à un moment ça paraît éculé, même dans les antagonistes. Les antagonistes, bon, il y a la madame là, madame Mumblechuck, super nom, on va pas dire trop son rôle, on fera une petite zone spoiler, mais c'est un petit peu des personnages aussi... Ouais, c'est l'antagonisme très léger, on ne sait pas trop, voilà, on voit un petit peu le background vite fait, mais c'est méchant pour être méchant. Enfin, c'est pas méchant, ce sont des gens. Non, elle. Et encore, c'est l'adulte qui a présenté l'autorité de l'adulte face à l'enfant. C'est ça, mais elle et le docteur, voilà, on voit que c'est des gens qui ont des envies qui dépassent. Voilà, c'était trop de trucs. Attention, il faut pas trop jouer avec la magie sans en dire plus, mais c'est ok, super. T'as pas tout, mais déjà vu et mieux utilisé ailleurs, même si, encore une fois, ça reste efficace en soi dans le film, mais... Ouais, mais bon, t'as une sorte d'ersatz de méchant, là, on veut être les maîtres du monde, on veut tout contrôler, mais en plus gentillé quand même. Voilà. Voilà. C'est un peu l'idée. Après, là où malgré tout, je reste assez indulgent pour une fois dans ce genre de film, c'est que c'est le premier film du studio et j'ai quand même envie de voir plus de films de ce studio pour voir jusqu'où on peut aller. Parce que c'est quand même pas mal comme base pour commencer. Mais bien sûr, puis Hiromasa Yonebayashi n'est pas un inconnu, quoi. Alors j'ai pas vu Souvenir de mardi, mais il paraît que c'est très bien, c'est peut-être le dernier Ghibli que j'ai pas vu, d'ailleurs. J'ai beaucoup aimé. Voilà. Je crois que c'est le dernier que j'ai pas vu des studios Ghibli, et son précédent, Arrietty, était sympa, mais là aussi on voyait que c'était léger. C'était les mini-pousses version japonaise, en fait. Hein, c'est un peu l'idée. Bon, il manquait le générique classique. Mais Arrietty, je garde un très bon souvenir aussi. Ouais, voilà. Puis bon, tu vois... Donc film léger, il y a quand même un travail de bestiaire, de créature, sans en dire plus pour l'instant, il y a quand même une sorte de robot plus ou moins géant, pas trop, qui rappelle aussi, j'allais dire, le géant de fer, oui, mais le château dans le ciel, qui a influencé le géant de fer, clairement. Donc, tu vois, t'as tous... Et puis même le duo Peter et Marie fait très le château dans le ciel aussi, voilà, d'une manière ou d'une autre. Donc, les designs des personnages sont... Moi, je trouve ça plutôt pas mal sur le design des personnages. Par exemple, mon mari, bon, elle est rousse, histoire de sorcière, elle est rousse. Hein,
enfonce, Voilà, on enfonce un peu les portes ouvertes. Mais après, c'est un film japonais, il n'y a pas beaucoup de monde là-bas aussi. C'est ça aussi qui va jouer. Voilà. il y a un truc que j'ai trouvé assez original, c'est la coupe de cheveux de Peter. C'est très étrange. C'est pas le plus choquant, j'ai envie de dire. Non, mais bon, ça change un peu. Disons qu'il a un coiffeur étrange, je pense. Mais voilà, c'est une coupe à la mode actuelle. Non, mais c'est. Je te montrerai à l'occasion, et pour les gens dans les commentaires qui l'auraient vu, ne me contrediront pas, je pense, les coupes de cheveux des personnages de la série Jojo Bizarre Adventure, tu verras qu'en comparaison, il est gentillet. Voilà, sa coupe de cheveux est gentillet. Oui, voilà. Et puis pour celles et ceux qui se poseraient la question, pourquoi Mary, Peter et tout, parce que en japonais c'est ça, c'est des prénoms aussi anglophones, parce que c'est adapté à la base d'un roman anglophone de Mary Stuart qui s'appelle Le balai magique, Marie et la fleur de la sorcière. Voilà. Donc ils ont repris les noms tels quels. Ça peut paraître étrange, tu y vois parler japonais et tout avec des prénoms, des noms anglophones. Oh, pourquoi pas. Pourquoi pas. Pluralisme, voilà, c'est ça. Ça permet de vendre aussi le film à l'international, c'est pas ça. Voilà. Puis après, on va en parler dans la zone spoiler, mais dans les personnages secondaires qui auraient mérité beaucoup plus d'approfondissement, comme la grand-tante, clairement. Oui. Ça m'a un petit peu... c'est pas un ta gueule, c'est magique, mais il y a un moment, on n'est pas loin. Et puis le sorte de chat humanoïde, Flanagan, c'est lui qui est doublé par Christophe Lemoine. Et là, j'imagine très bien la voix française de Christophe Lemoine, alias Cartman, entre autres. D'ailleurs, un petit côté Alice au Pays des Merveilles aussi. Il y en a tout à l'heure, mais il y a un peu de ça. Clairement, c'est clairement aussi... c'est comme Chihiro, il y a ce côté Alice au Pays des Merveilles aussi, c'est ces influences-là, quoi. Passer dans un autre monde pour avoir le rite de passage, l'évolution. Mais justement, pour aller plus loin dans ce que est rite de passage, évolution, on va rentrer dans cette zone spoiler. Alors, à ton avis, est-ce que pour toi, Marie a bien évolué, et beaucoup évolué dans ce film? Ouais, on va dire qu'elle a accepté un peu plus l'endroit où elle est. Ouais, elle a accepté sa coupe de cheveux aussi. Non mais, elle a changé à un moment. Elle a enlevé ses couettes, elle a passé avec. D'ailleurs, est-ce que la Reine des Neiges 2 s'en serait inspirée justement pour sa chanson Dans un autre monde? Je ne pense pas, mais la question est ouverte. Mais tu vois, à un moment, elle enlève ses couettes enfantines et elle met sa couette derrière pour elle est passée à l'adolescence. Voilà, maintenant, au mode badass, ça va chier, comme on pourrait dire. Oui, c'est ça. Et alors, Peter, bon, le problème, c'est que ce personnage, au début, c'est je t'aime moi non plus entre les deux, t'es agaçant, il l'appelle le sapajou avec des choux dans la tête, parce qu'elle est très maladroite, Marie, au début, elle rate tout ce qu'elle fait et tout, puis à la fin, finalement, elle va réussir, donc voilà, elle évolue comme ça. Et très vite, finalement, elle s'attache à Peter, qui est enlevé, bon, allez, pourquoi pas, on passe très vite d'un petit extrême à l'autre, et au final, à la fin, bon, ils finissent pas ensemble non plus, ouais, c'est une relation très très légère qui n'est pas approfondie quand même. Et tu vois, et c'est pour ça justement, on parlait tout à l'heure de Silent Voice, c'est là où on se dit que justement, Silent Voice, c'est des personnages qui sont assez radicalement différents et pourtant ils ont réussi à mieux travailler ce côté je t'aime moi non plus. Ouais, le problème, c'est que Peter et Marie sont pratiquement plus ensemble pendant une partie du film, parce que Peter a été enlevé, parce que pour faire simple, les méchants veulent utiliser la magie. Marie, qui est visiblement l'élu un peu, arrive à contrôler, voilà, et donc ils veulent... C'est ça, ils veulent utiliser la magie ultime pour faire des métamorphoses, ils ont métamorphosé plein d'animaux, à un moment d'ailleurs les animaux sont libérés, c'est Jumanji, à un moment. Voilà, libéré mais pas délivré pour longtemps. Non, et puis t'as Peter qui est transformé en une sorte de blob géant nucléaire, on sait pas trop quoi, qui détruit tout. Nucléo-magique. Et alors, magie, grâce à un petit livre, allez, prends-moi la main, hop, on te sort de là. Bon, c'est très simple. Ouais. Un peu trop, encore une fois. On te met un enjeu ultime de destruction potentielle grâce à la métamorphose, et très vite, tiens-moi la main, je te mets la main sur le... Hop, et tout va bien. Ouais, c'est peut-être pour ça, tu vois, justement, qu'on n'a pas le sentiment de danger, parce que la menace n'est pas assez lentement exposée, elle est trop rapide, je trouve. Et de fait, on a à peine le temps de comprendre comment ce monde marche, et justement, le monde est un peu trop classique pour qu'on se dise, c'est trop original ou c'est trop génial, pour que, paf, on se dise, il faut absolument que ce monde survive, parce que sinon, il y aura pas ça, mais... Après, c'est peut-être parce que, justement, toi et moi, on a peut-être vu tellement de films de ce genre-là qu'on n'arrive plus à être émerveillés, mais les gens qui n'auraient pas l'habitude de voir ce genre de film le seront peut-être plus que nous. Ouais, voilà, l'animation aidant, c'est vrai que c'est très beau, donc ça c'est, au moins c'est bien. Et puis, après, t'as quand même ces créatures, moi j'ai bien aimé, c'est un travail sur les créatures, notamment ces créatures volantes, un peu étranges, les oiseaux bizarres, là.
c'est un bestiaire qui a une belle imagination. Intéressant. Voilà. Intéressant. Mais Voilà. voilà, c'est bon, ça paraît presque anecdotique. C'est bizarre parce que c'est voilà un film qui aurait marché en mini-série peut-être. Je sais pas. En fait, il y a la progression et l'écriture d'une mini-série qui pourrait durer 4-6 heures, mais en un film d'1h40, donc forcément c'est un peu rapide et bâclé par moment. Une série de 6 épisodes aurait, je pense, plus marché qu'une autre série de 6 épisodes disponible sur Disney+, sortie récemment. Ah oui, mais qui n'a rien à voir. Fallait bien que je tag Disney, j'avais été trop gentil avec Disney aujourd'hui. Avec d'autres trucs qui volent et tout, mais c'est pas la même chose. C'était mon quota de petit tag de Disney. Promis, j'en dirai plus rien d'après. Et puis bon, ce qui m'a un petit peu chiffonné sur la fin, c'est bon, la grand-tante Charlotte qui accueille donc sa petite nièce, Marie, et qui, à travers un truc, voilà, à un moment, elle va dans une maison, l'ancienne maison de Charlotte, et à travers le miroir, on comprend que Charlotte, en fait, c'est la sorcière du début. Il y a un enfin, la sorcière. Il y a un flashback au début, on voit une fille rousse. Voilà, une fille rousse sur son balai et tout, qui essaye de voler, qui est celle qui a volé les graines de la fleur bleue pour protéger, pour éviter que les deux méchants fassent n'importe quoi avec. Et en fait, il s'avère que c'est la grand-tante qui est rousse aussi. Bon, maintenant elle a les cheveux blancs. Et hop, on apprend ça comme ça. Voilà. Et pareil, ça, tu vois, ça va peut-être un peu trop vite. On se dit, ah, ok, on a la pause. Ça aurait été peut-être bien d'avoir un peu plus de relation entre les deux personnages. Ah oui, parce que... à part au début, ah mais non, tout va bien et tout, voilà, tiens, je te présente le chien qui s'appelle Confucius et qu'on ne voit plus dans le film après. Tu vois, dans le même genre, ça me rappelle un peu justement la petite baladresse qu'il y avait eu dans le film La Traversée du Temps, avec la tante justement et une héroïne à ce sujet. On se dit, c'est peut-être un peu ambigu et tout, mais non, il manquait encore un peu. Et c'est dommage parce que les idées sont là. En fait, c'est ça qui est frustrant. Les idées sont là, mais un peu trop, j'allais pas spécialement mal exploité, mais exploité de manière trop académique. Puis après, t'as des trucs mignons, t'as des petits chats qui ont l'air très amoureux, Tib et Gib, voilà. Oh, c'est pas Zig et Zag dans Les Mondes Engloutis, c'est Tib et Gib, hein, mais... mais voilà, il y a la caution très mignonne, c'est très kawaii. C'est un film kawaii, hein, c'est du kawaii d'animation, clairement. Et puis voilà, bon, à la fin, tout va très vite, et puis tout va bien. Voilà, un peu trop vite. Et d'ailleurs, ça se termine en feu d'artifice avec la dernière fleur, la pouf, qui explose en l'air. Voilà, parce que, allez, admettons, c'est pas le truc le plus farfelu qu'on aurait vu dans un film d'animation. Et puis bon, pour finir, les zones spoilers quand même. Harry Potter, oui, parce que c'est la maison, c'est l'école des sorciers quand même. Hein. C'est ça, c'est un peu trop, et il l'accepte un peu trop facilement aussi. Voilà. Là, moi, Harry Potter, même dans Harry Potter, il a eu du mal au début à s'intégrer, alors que lui, il avait encore plus de raisons, entre guillemets, facile, de s'intégrer au vu de son passé. T'as pas vu un moment, il y a une scène où Marie visite l'école et il y a une classe et hop, il y a un enfant à lunettes qui... Ah, j'avais pas tilté, mais... Ah bah tiens. Non, mais il y a de ça. Non mais c'est clairement ça. Enfin, si ça peut donner envie à un jeune public de s'intéresser à Harry Potter et au premier film et pas au dernier de la saga, écoute, déjà ça depuis. Ouais, voilà. Qui peuvent lire les livres et puis après regarder les films, voilà, pourquoi pas, ça peut être sympa aussi. Ou l'inverse, voilà. Mais bon, du coup, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur la zone spoiler, l'intrigue? Non, et toi? Non, je pense que là, on a fait le tour. En même temps, il n'y a pas énormément de choses à dire sur l'intrigue en soi. Voilà, tout va bien à la fin. Hein. Elle a réussi sa destinée, son héritage est pérennisé et tout. Et du coup, on va fermer la zone spoiler. Et on va donc conclure et donner notre avis sur ce film très mignon, avec des chats très mignons, un balai mignon, des créatures et tout. Voilà ta note et donc ton mot de la fin. Alors, ma petite note, eh bien, ça sera mignon sur 20. Oui, voilà. Et si je devais le noter, un petit 6 sur 10. C'est voilà, ça. Parce que je suis gentil, mais pas plus, parce qu'il manque la petite touche émotionnelle. Mais il reste très divertissant et il n'y a pas de réelle fausse note, ce qui fait que malgré tout, je le conseille pour les gens qui veulent passer un bon moment devant. C'est ça, voilà. Moi aussi, 6 sur 10. Il y a une époque, j'aurais monté à 7, mais j'en ai vu trop des films d'animation japonais. C'est le problème quand tu te lances dans un support et que tu vois de plus en plus de films dessus, t'as de plus en plus de mal à être émerveillé et justement nos critères sont de fait plus élevés que les gens qui ne commenceraient pas, enfin qui n'auraient pas commencé. Mais ça c'est encore un autre débat. Mais du coup, voilà, c'est très belle animation qui gère très bien la 2D avec une modernité un peu 3D aussi sur certains points. Donc ça c'est super bien. C'est un côté à l'ancienne mais modernisé, donc qui colle parfaitement. Montrer encore plus le côté étrange de certaines choses justement avec la 3D qui est rajoutée.
Voilà, donc là-dessus, franchement, il y a eu un très beau travail esthétique. Les animateurs, les dessinateurs se sont donnés à fond. Mais le scénario, bon, bah, ils avaient une petite histoire sympathique à raconter en mode clin d'œil, hommage au studio Ghibli voilà, parce que finalement, il y en a énormément de gens anciennement de Ghibli qui ont travaillé sur ce film, donc ça se sent. Mais pourquoi pas, ça lance un studio, c'est ça, c'est le genre de film qui va vous lancer un studio, et ils vont certainement proposer des trucs plus ambitieux maintenant par la suite. Ça peut permettre à des gens de découvrir d'autres studios que Ghibli, parce que ce n'est pas le seul studio d'animation. Il n'y a pas que Miyazaki comme réalisateur. Ah non, on en a beaucoup de très bons réalisateurs japonais, évidemment. Voilà. Mamoru Hosoda, Makoto Shinkai, Keiichi Hara. Satoshi Kon, malheureusement, lui, n'en fera plus. Voilà. Mais il en a fait de très bons et des excellents aussi. Voilà, donc il y a de quoi manger et boire et se faire plaisir avec ce film-là. À regarder avec vos petits frères, petites sœurs, enfants, cousins, cousines. Nièce ou neveu. Voilà, avec des enfants, quoi, de moins de 12 ans, ça passera parfait, je pense, clairement. Pour peu que vous ayez une petite fille qui soit rousse, elle peut peut-être... il n'y a pas beaucoup, mine de rien, d'héroïnes rousses. Non, c'est vrai, mais c'est bien géré, ça passe. Là, voilà. On n'est pas dans un cliché à part, oui, rousse sorcière, mais ça passe. Ça va. Il y a eu pire comme cliché sur les roux, surtout parce que dans South Park, je pense que c'est ça. C'est ça, c'est la Ron Weasley au féminin du film, peut-être. Bon, voilà, vous avez compris pas mal de parallèles. Mais en tout cas, c'était un plaisir d'en parler avec toi de ce film. Certes mineur, mais réussi dans ce qu'il propose, donc voilà, c'est déjà le principal. Et il ne nous reste plus qu'à vous dire, à la prochaine. Ciao.